Oui, shalom, c'est la troisième vidéo en question pour terminer si Dieu le veut bien. Donc, une seule personne peut se lever et tuer complètement une famille parce que tu as de pouvoir, tu n'as pas de pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir doit servir le pouvoir pour aider son frère, aider sa soeur. À cause de toi, tu as privé la vie. Et tu sais que ce que tu as dit n'est pas vrai. Parce que le terrain qui est à côté. Parce que toi, tu as besoin que le frère, la soeur, ton oncle, ton frère, comme il est un peu riche, c'est lui qui avait tellement de sociétés. Dans notre langue, on dit big glotcheme. Tu veux que tout soit pour toi. La raison pour laquelle tu as pu éloigner, tu as fait tout possible, tout ce qui est dans ton pouvoir. Non, mon frère, ma soeur, tu as menti. La personne à laquelle dont tu as fait ça, peut-être la mort peut venir la chercher. Parce que la mort ne connaît pas ça. Parce qu'à cause de toi, il peut être soucieux. Et lui-même, il va demander, ou bien il va s'empoisonner. Mais crois-tu être héros, mais tu as cru, ou bien tu crois que tu as gagné la bataille, tu n'as pas gagné la bataille. Puisque un jour toi-même, puisque tu as oublié ton âme, et tu ne fais que attirer les choses physiques, tu as oublié ton âme, tu as oublié de nourrir ton âme. Parce que si tu fais confiance à ton âme et sur bien ton cœur, je crois que ton âme aurait de t'interdire de ne pas tuer, de ne pas faire que cette personne encore serait renvoyée de son service ou de son poste. Tu gifles tes employés parce que tu vois qu'il n'a personne, tu vois qu'il n'a même pas les moyens, qu'il ne peut pas arriver. Tu l'as giflé, tu l'as maltraité. Pour quelle raison? Vois-tu que tu as raison? Parce que toi tu as l'argent. Et lui n'a rien. Non. Ça c'est ton esprit. Ton ego. C'est l'égoïsme. L'esprit de l'égoïsme qui t'habitait. Ce n'est pas ton âme. Or, Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin du salut de ton âme. Tout ce que tu as aujourd'hui, Dieu pouvait te rendre riche sur cette terre et te rendre aussi riche dans le paradis. Écoutez, mes amis, tout ce que nous faisons sur cette terre, ça a une fin. Tout ce que nous planifions sur cette terre, ça a une fin. Quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, Dieu, tu vas dire que Dieu ne refuse rien. Dieu te l'a permis, mais Dieu t'a laissé faire. Oui. Parce que tu n'es pas seul que Dieu a créé dans le monde. Dieu a créé tellement de personnes. Dieu a beaucoup d'autres serviteurs. Dieu a beaucoup d'autres personnes. Lorsque vous faites les choses, réfléchissez bien. Lorsque tu voulais aller à un endroit, maudit l'autre, dis même qu'il n'aura jamais d'enfant, il n'aura jamais une femme, il n'aura jamais de mari. Il ne va jamais se marier, elle va jamais se marier, et il ne va jamais avoir une femme dans toutes ces choses. C'est aujourd'hui que toi tu vois que tu es fort, mais demain tu n'es pas fort. Au moment dont la mort viendra, il va te prendre, il va aussi prendre l'autre, quand son heure va sonner. Mais crois-moi, pour toi serait pire. Vous voyez, aujourd'hui il y a des gens, ils chient des caca sur le corps. Il y a des gens qui restent sur le lit, ils pissent. Parce que ce que vous devez à la nature, vous devez payer d'abord avant de quitter la terre. Ce que vous devez à la vie, vous devez les payer d'abord avant de quitter la terre. Parce que la terre est tellement rigoureux que l'on ne le sache. Faites tout ce que vous voulez aujourd'hui pour avoir la richesse. Mais il ne faut pas avoir la richesse artificielle, mais plutôt la richesse spirituelle. La richesse naturelle vient de votre arme. Je ne te dis pas de me suivre. Écoute-moi bien. Je ne te dis pas, je ne te demande pas de faire ce que je te dis de faire. Mais écoute tout simplement et vois, fais un examen de conscience jusqu'à présent.
La personne à qui tu devais, et c'est toi qui le dois, et tu l'as encore fermé en prison. La personne à qui tu devais, c'est toi qui le dois, mais pourtant tu l'as encore envoûté. Tu l'as encore fétiché. Juste pour que ces personnes ne se rappellent même plus. Juste que ces personnes, s'ils osent demander encore l'argent, il va mourir. Tu as pris le terrain. Le terrain que tu as pris, tu as envoûté. Tu ne veux pas mourir un jour. Lorsque vous faites les choses, réfléchissez. Car l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'ange de la mort, quand il vient, il prend tout. Béanzin a tellement de pouvoir. Les paroles de Béanzin aujourd'hui agissent ici, au Bénin. Mais pourtant, lui-même, il n'est plus. Son esprit faufilait partout, même lui-même, le corps physique. Mais s'il vient aujourd'hui pour dire Béanzin, je suis Béanzin, les gens vont dire, mais toi, petit comme ça. Voilà, toute chose est en esprit. Écoutez bien, mes chers amis. Partagez-moi cette vidéo, si vous voulez bien. Et dis à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un, à un oncle, envoie-lui cette vidéo pour lui dire, oncle, fofo, tonton, tada, la manière dont tu agis aujourd'hui, tu crois que tout est déjà bon, tout n'est pas encore bon. Parce que ton âme a besoin d'être restaurée par le Christ. Seul Dieu peut arrêter le pouvoir de la mort. Ajoutez des années à vos années, mais seul Dieu, le seul Seigneur, Christ, roi, le maître de la vie et de la mort, peut arrêter le pouvoir de la mort. 00229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Père Raphaël, votre frère, le béninois. Shalom.